j'espère que vous allez bien. Alors désolée pour cette intro remplie de joie. Alors c'est tout un méli-mélo, hein, ce début d'année 2017, c'est tout un problème. Parce que donc les deux vidéos que vous avez vues, avant celle-là, elles étaient prévues à la base pour 2016. Il y a eu tout un problème avec mon ordi, comme d'habitude, je passe les détails, mais donc voilà, je l'ai pas dit avant, donc bonne année à tous, bonne année, bonne santé, que vous et votre famille, tout le monde aille bien, bonne année 2017, joie et prospérité dans vos vies, voilà, ça fait très bizarre ce que je dis, mais bon voilà, j'espère que voilà, que vous allez bien, votre famille va bien, vous avez des super amis, un gentil petit copain, tout ce que vous voulez, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Mais donc aujourd'hui on commence... Plus ou moins on commence vraiment l'année 2017 avec cette vidéo. Et oh là là, comment vous dire, je suis tellement contente de faire cette vidéo. Ça fait un mois à peu près que je me dis Oti, il faut que tu fasses cette vidéo. Et à chaque fois j'oublie, je me suis dit allez Oti, l'année 2017 c'est les nouvelles catégories de vidéos. Donc je me lance dans les vidéos un peu anecdotes, choses à savoir sur des films ou des séries que j'aime énormément. Et donc comme maintenant vous savez, je suis devenue une Potterhead, on va dire, voilà, je suis devenue une énorme fan d'Harry Potter. Il y a aussi des Get the Look qui vont arriver d'ici peu de temps, je suis très pressée de les tourner. Voilà, je sens que je vais bien m'amuser. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous livrer je ne sais pas combien, une bonne vingtaine d'anecdotes et de choses à savoir sur la saga Harry Potter. Parce que c'est des vidéos que j'adore regarder, ou dès que je deviens fan d'une série ou d'un film, à chaque fois je recherche sur internet des anecdotes sur les films justement, et ça me fait énormément rire. Donc il y a certaines anecdotes, bon elles sont très connues de tout le monde, donc je vais tout simplement les passer. Mais il y en a d'autres, je pense. C'est pas qu'elle soit pas connue, mais bon, voilà. En tout cas, même si ce genre de vidéo a été fait 1000 fois, moi j'ai quand même envie de le faire, donc j'espère que la vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Alors on va commencer avec la première anecdote. Donc en fait je prends des anecdotes sur plusieurs sites, donc des sites, des vidéos, machin, donc c'est pour ça que je vais regarder mon téléphone tout le long de la vidéo. Et donc la première anecdote, ou plutôt chose à savoir, qui me paraît quand même plutôt assez important. Harry Potter a été refusé par plein d'éditeurs parce qu'ils jugeaient que c'était trop long et trop lourd, plus ou moins, et trop compliqué à comprendre pour plaire aux enfants. Au final, bitch, j'ai envie de te dire, t'as eu 8 livres, bah maintenant, ouais, t'as eu 8 livres, t'as eu 7 films, mec, je pense que ceux qui ont refusé, il devait bien avoir les boules quand même, hein, parce que maintenant c'est un succès mondial. Troisièmement, les détraqueurs en fait, ils disent, parce que par contre je n'ai pas de mots pour redéfinir ce mot qui est un peu compliqué. Donc les détraqueurs sont une allégorie de la dépression, parce que J.K. Rowling a eu un moment de dépression, et donc je sais pas si c'est pendant les Harry Potter, avant ou machin, que du coup en fait elle a décidé de créer les détraqueurs, et c'est pour ça en fait ils aspirent toutes les pensées heureuses. Voilà, donc c'est plus ou moins, les détraqueurs font référence à plus ou moins sa dépression, la dépression qu'elle a vécue. Il y a aussi un autre truc à savoir, c'est que donc la mort d'Edwige, elle était plus ou moins obligatoire, parce qu'en fait c'était pour, si j'ai bien compris, c'était pour montrer la mort de l'enfance en fait, donc voilà, donc c'est très triste, RIP Edwige, mais bon voilà. D'après J.K. Rowling, la mort de notre petite chouette bien-aimée était tout simplement nécessaire. Cinquième truc à savoir, voilà, pour le moment c'est plus des trucs à savoir, je pense que les anecdotes ça viendra peut-être par la suite. Un autre truc à savoir, c'est que J.K. Rowling parle extrêmement bien français, voilà, à travers de certaines interviews elle nous l'a prouvé, et donc pour tout ce qui est sort et même certains noms, elle s'est tout simplement inspirée du latin, donc voilà, du latin, là, c'est la langue que tu peux prendre au collège, mais que la plupart du temps t'en as strictement rien à foutre, bon voilà. Donc par exemple expecto patronum, en fait, ou expecto patronum, voilà, ce que vous voulez prononcer comme vous voulez, ça veut dire en fait j'attends un protecteur, et aïe. Et il y a d'autres mots latins aussi comme prénom, comme Bellatrix, qui en fait veut dire tout simplement guerrière en latin. Alors à la fin de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, à la base ce n'était pas Sirius qui devait mourir, mais c'était Arthur Weasley, sauf que en fait ils ont préféré plus ou moins faire mourir Sirius pour que Arthur Weasley reste en vie et plus ou moins puisse voir mourir l'un de ses fils
lors du dernier tome de la saga. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, au tout début, Harry, après cette vénère contre son oncle Vernon, voilà, et avoir envahi, valsé on ne sait pas qui de sa famille qui l'a gonflé comme une montgolfière, il prend le Magicobus et donc les conducteurs, donc c'est Stanley et Ernie, si je ne dis pas de conneries, en fait ils portent tout simplement ces noms-là parce qu'en fait c'est tout simplement le nom des grands-pères de J.K. Rowling. Donc comme quoi elle fait des petites allusions à sa famille et j'aime bien avec J.K. Rowling, c'est que en lisant des trucs comme ça je me dis c'est bien parce qu'elle met son histoire dedans et dans ses livres et du coup dans les films et je trouve ça super. Alors une autre anecdote c'est que donc Tom Felton, donc celui donc, qui joue le rôle de Drago, à la base il n'avait pas du tout auditionné pour le rôle de Drago mais pour le rôle de Ron et pour le rôle de Harry Potter. Vous imaginez Drago, et bon finalement elle a été choisie pour le rôle de Drago, mais quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas possible du tout. Déjà même, bon vous êtes tous au courant, voilà je pense que c'est un truc assez évident, sa couleur de cheveux n'est pas du tout naturelle puisque voilà ça engage une autre anecdote, c'est que Tom Felton devait aller toutes les semaines chez le coiffeur pour refaire ses racines parce qu'il fallait que ça soit blond, il fallait pas qu'il y ait un pet de ses... Il est blond à la base mais pas aussi blond blanc, aussi blond platine. Donc vous imaginez un blond en Harry ou en Ron, c'est pas possible, comme ça me paraît pas imaginable. Je me dis il a trop une tête à... Comment dire, dans les premiers films il a trop une tête à coups de poing. Tu peux pas, c'est pas possible je trouve vraiment, mais il a une tête, mais la vie de ma mère, moi dans les premiers films, mais j'ai envie de le tarter. Alors donc dans les robes de sorcier, il y avait de très grandes poches et où du coup comme c'est plein d'enfants, ils mettaient plein de bonbons et de sucreries donc dans les poches en fait tout simplement. Et donc Monsieur Drago Malfoy est à... Voilà, je vais les appeler par leur nom dans les films parce que sinon je peux pas m'en sortir. Voilà, comme c'est lui qui est à l'origine de cette combine, et du coup il a plus ou moins forcé les costumiers à coudre toutes les poches. Alors je sais pas si vous voyez il y a combien de figurants. Voilà, imaginez-vous le nombre de robes qu'ils ont dû recoudre les poches. Alors celle qui joue le rôle de Mimi Géniard, donc Mimi Géniard qui est censée avoir 14 ans, l'actrice avait en réalité 36 ans. Bitch, alors attends, je t'explique un truc. Pourquoi dans l'école, pas l'école des sorciers, pourquoi dans Harry Potter et la coupe de feu, si je ne dis pas de bêtises, voilà c'est dans celui-là, où Harry est dans le bain, dans le jacuzzi, si je dis pas de conneries, des préfets en chef, Mimi Géniard vient le voir. Je sais pas comment ils ont tourné ça, mais perso, avoir une meuf de 36 ans qui est en train de me coller comme ça, alors que je suis à moitié à poil, bouge. Moi personnellement, je ne serais pas rassurée. Voilà, il y a dû y avoir tout un truc, mais je trouve ça quand même un peu glauque. Alors, une autre anecdote, c'est que donc J.K. Rowling, bien avant la sortie des Harry Potter et les reliques de la mort, elle avait demandé à celui qui... Elle avait dit, pardon, à celui qui joue le rôle de Severus, le destin en fait de Severus, ce qu'il allait se passer, qu'il allait mourir et machin, plus ou moins révéler la vraie identité de Severus. Mais c'était assez compliqué sur les tournages parce que du coup, J.K. Rowling et Severus étaient les deux seuls au courant, le réalisateur n'était pas au courant. Et donc c'est arrivé qu'ils disent bah tiens Severus fais ci fais ça, et lui ça lui arrivait, il dit non je veux pas faire ça parce que moi je sais ce qui va se passer ensuite et pas vous. Donc ils disaient quoi? Comment ça? Je comprends pas. Voilà, donc ça donnait des situations un petit peu compliquées. Pour la scène à Gringotts dans le coffre de Bellatrix, donc dans Harry Potter et les reliques de la mort, il y a donc plein de pièces d'or et il y en a eu plus de 21 000 pièces d'or. Ça fait beaucoup quand même, hein. Je pense que ceux qui ont créé ça, ils ont passé du temps quand même, hein. Ils ont passé du temps. Le professeur Maugrey Folleuil est donc un des frères Weasley, donc Bill Weasley, celui qu'on voit dans Harry Potter et les reliques de la mort.
ont un lien de parenté parce qu'ils sont simplement père et fils. Voilà, comme quoi être de la même famille ça peut aider. Les bougies en fait qui sont suspendues dans les airs en fait dans la grande salle où ils mangent, à la base ça devait être des vraies bougies suspendues. Donc c'est ce qu'ils ont fait, sauf que le problème c'est qu'avec logique les flammes, en fait ça a tout simplement brillé, oui bien sûr, ça a tout simplement en fait cramé les câbles qui retenaient toutes les bougies. Donc du coup ils se sont dit vas-y au pire nique ta mère, on va mettre ça en image de synthèse sur un fond vert. Et voilà, c'est tout, on va pas s'emmerder parce que sinon, je vous rappelle qu'il y a des enfants en dessous, donc si on peut éviter de faire une panoplie de cochons grillés, ce serait pas mal. Donc voilà, donc c'est une anecdote qui est assez connue je pense, mais bon, je la redis quand même. La cicatrice d'Harry Potter, donc normalement qui est censée se trouver ici, a été réalisée au long des 8 films plus de 5800 fois. Lors de la scène du baiser entre Harry et Hermione, donc dans Harry Potter et les reliques de la mort, quand ils arrivent à détruire l'Horcrux, je sais pas si vous voyez, le collier qu'avait Ombrage jaune, voilà, et que quand Ron arrive à trouver Harry et qu'il prend donc l'épée de Gryffondor, il y a un moment donc où on voit Harry et Hermione en train de s'embrasser. Ron a dû être expulsé du tournage parce qu'il n'arrêtait pas de rire à cette séquence. Donc voilà, donc bon, on voit à peu près la bonne ambiance sur le tournage, mais il a vraiment été expulsé du tournage parce que c'était impossible de tourner. Parce que il n'arrêtait pas de rigoler. Et d'ailleurs, lors du baiser entre Ron et Hermione, ils l'ont fait, si j'ai bien compris, 5 à 6 fois, mais pas plus. Ils essaient vraiment d'être pro à chaque fois parce que c'était... Emma Watson elle disait dans une interview, c'est assez compliqué en fait d'embrasser quelqu'un que tu considères comme ton frère en fait, donc c'est voilà, c'est vraiment assez dur quand tu dois jouer l'amoureux et qu'en plus tu dois embrasser quelqu'un que tu considères comme ton frère, c'est un petit peu compliqué. Emma Watson, j'ai envie de vous dire, elle a bien fait de venir s'amuser dans le gymnase de son collège parce que c'est comme ça en fait qu'elle s'est fait repérer, voilà, de l'équipe en fait de casting pour Harry Potter, voilà, pour le premier Harry Potter, faisait le tour des écoles pour trouver des perles, tu vois, pour jouer dans Harry Potter, tu vois, c'est pas rien, parce qu'au final ça a duré quand même 10 ans, tu vois, cette bombe, ça a duré quand même 10 ans, et donc à la base Emma Watson, elle y allait pour s'amuser, pour rigoler, et au final elle a été prise. J'ai envie de vous dire, si elle n'avait pas voulu aller s'amuser, eh ben on l'aurait, ça se trouve, jamais connu. Alors, beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens, j'ai lu il y a pas longtemps une fanfiction que j'ai adorée avec Ron, oui bien sûr, avec Hermione et Drago, donc parce que tout le monde dit Hermione Granger, Drago Malfoy, ils doivent terminer ensemble. Et à vrai dire, dans les premiers, ça aurait pu se passer en fait dans les premiers films, tout simplement parce que Emma Watson a eu un petit crush, a eu un petit coup de cœur pour Monsieur Drago Malfoy. Mais lui, je ne sais pas si c'était réciproque, mais Emma Watson, elle, Daniel Radcliffe, avait un petit coup de cœur pour elle. Voilà, je vous donne en mille le triangle amoureux. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est génial. Et donc, lors du troisième volet donc, de la saga, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc à un moment, ils doivent aller dormir dans la grande salle. Et donc, il y avait donc, ils étaient tous les uns à côté des autres. Et à ce moment-là, Harry, lui, Daniel, n'avait plus de coup de cœur pour Hermione, mais pour une autre fille en fait du tournage. Et attention, je vous le donne en mille, ce sont des petits farceurs sur ce tournage, ils sont fort sympathiques. Donc, lors de cette scène, Daniel, lui, devait faire plus ou moins semblant de dormir à côté d'elle. Et ces enfoirés ont mis, comment dire, ils ont mis un coussin péteur en fait dans le sac de couchage de Daniel. Et donc, bien sûr, il s'est mis dedans. Au début, il s'est rien passé, voilà. Et puis à un moment, il se retourne. Voilà, bien sûr, il appuie dessus, ça sort un but de prout, et bien entendu, c'est que des gosses, c'était dans un grand moment de blanc. Alors à mon avis, ils ont dû avoir un fucking putain de fou rire,
Alors là franchement je donnerais toute ma vie pour revenir à ce moment là, parce qu'à mon avis franchement tu vois les acteurs ils sont concentrés tout, là d'un coup bim bruit de prout. Bon voilà, en même temps c'est des gosses, ils avaient 13 ans, bon voilà quoi, ça doit être quand même vachement drôle. Donc on va terminer cette vidéo par une anecdote, mais bon voilà. Fallait que je la dise celle-là parce qu'elle est je trouve assez importante. Voilà, c'est pas une super anecdote, c'est même une anecdote plutôt assez triste malheureusement. Voilà, bon bah ça voilà, j'ai pas besoin de le dire, voilà, j'ai déjà dit tout à l'heure. L'acteur qui joue Severus Rogue est mort au début 2016. Voilà, c'est fort dommage. Il n'aura pas connu du coup la suite de Harry Potter, voilà, mais bon, tant pis. Voilà, RIP. Mais c'est pas ça, c'est que donc lors de Harry Potter et les reliques de la mort, donc quand ils sont dans la salle sur demande où le pote de Drago a foutu le feu, hein, voilà, il a foutu le feu partout. Harry, Ron et Hermione, vous êtes bien au courant qu'ils sont sur des balais, ils volent pour sortir. Mais en fait, ça n'a pas été réalisé par Daniel Radcliffe lui-même, ça a été réalisé par une de ses doublures en fait, et au plus grand malheur de tout le monde, il y a eu un problème sur le tournage et du coup cette doublure, je crois, a foncé dans un mur ou un truc du genre. Et donc du coup il y a eu un truc au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale, ce qui a fait que maintenant il est en fauteuil roulant, il a perdu l'usage de ses jambes et donc Daniel Radcliffe a été tellement touché par ça, en fait il a été tellement touché, tellement quand même déboussolé quoi, parce que tu te dis putain mais c'est ma doublure et une doublure ça prend les risques pour toi et voilà quoi, c'est quand même chaud quoi, et surtout bah, ça aurait pu lui arriver à lui. Il a pris en charge donc tous les frais médicaux, donc voilà il a rien payé et je trouve ça absolument génial de sa part en fait d'avoir fait ça, parce que je pense que ce n'est pas tout le monde qui l'aurait fait et voilà, donc je pense que voilà, je le dis quand même, peut-être que du coup vous dites ouf, voilà, faut dire quand même que ça aurait pu être Daniel Radcliffe, ce qui est arrivé est horrible, mais bon, le côté positif c'est que ce n'est pas arrivé à Daniel Radcliffe, sinon je vois pas comment ils auraient pu terminer le film. Et je vois pas comment il aurait pu faire d'autres films super à côté. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des anecdotes sur Harry Potter que je n'ai pas dit dans cette vidéo, que voilà, peut-être s'il y en a que je connais pas, s'il y en a que je connais, bah, je vous dirai oui celle-là je la connais, voilà, que je suis pas nécessaire de la mettre dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste ici, à me suivre sur mes réseaux sociaux, comme d'habitude les liens sont dans la barre d'infos, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.